Bienvenue dans cette troisième édition d'Hors Normes. Et on commence le talk spécial gaming et business. Alors la question c'est, vu les croissances qu'il y a sur le jeu vidéo, que ce soit Twitch, que ce soit Fortnite, que ce soit toutes les plateformes de jeux aujourd'hui, console ou gaming dans le cloud, eh bien pourquoi les marques, pourquoi finalement toutes ces brands ne sont pas sur ces interfaces alors que les audiences se comptent par plusieurs dizaines de millions aujourd'hui sur ces jeux? C'est la question que j'ai envie de poser aujourd'hui à deux invités. Xavier de l'agence Roastbeef. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous accompagnez des marques justement. On va en parler très concrètement avec vous. Comment Gémeaux, la marque de vêtements, ou Fortunéo se lance sur les interfaces et avec succès d'ailleurs. Et puis Thierry de Barneau, fondateur de Gaming Campus, qui est avec nous à distance. Bonjour Thierry. Hello. Salut Marion. Salut Thierry. Gaming Campus. Alors justement, je reste sur Gaming Campus. Gaming Campus, c'est finalement une grande école qui est destinée au métier du jeu vidéo. Combien tu as aujourd'hui d'étudiants dans ton école qui est à Lyon? Alors on a 3 écoles, une école de développeurs informatiques liée aux jeux vidéo comme tu l'as dit, une école de créatifs et une école de profil plus business. Et actuellement il y a 382 étudiants pour être précis en plein cœur de Lyon. Alors on va regarder avec toi un peu quel est l'avenir du secteur qui est très très prometteur. D'ailleurs je vous invite à regarder les chiffres aujourd'hui sur le baromètre du syndicat national des jeux vidéo qui a détecté justement énormément de tendances, mais avant le confinement, avec une explosion de la demande finalement à être dans le business du jeu vidéo. Alors Xavier, l'agence Roastbeef, elle accompagne des marques justement. Trop peu de marques peut-être au global, hein, pas seulement pour votre agence, comme Gémeaux, la marque de vêtements française, hein, c'est ça, toujours. J'aimerais bien qu'on regarde ensemble très concrètement comment vous avez accompagné la marque de vêtements pendant le confinement et surtout pour quel résultat, comment ça a démarré. Je crois qu'on va voir une petite vidéo avec vous. Ça a commencé comment? C'était quoi le brief de départ? Le brief de départ, c'est le confinement et c'est les magasins qui ferment. Ouais. Du coup, comment fait la marque pour parler de sa nouvelle collection, sachant que les gens ne peuvent pas l'essayer? Du coup, on a été tout simplement regarder les usages des gens pendant le confinement et on a vu qu'en fait, ils consommaient énormément de jeux vidéo et que notamment, ils étaient sur le jeu Animal Crossing, qui était un jeu particulièrement agréable à jouer pendant ce confinement parce que très safe, très, très mignon. Et en fait, on a été recréer toute la collection de vêtements de Gémeaux. On a carrément créé une boutique. On a ouvert une boutique en fait dans le jeu vidéo. C'est ce qu'on voit, enfin on le verra après, là c'est le jeu Mario Kart, mais vous avez carrément donc créé sur mesure en fait dans l'univers d'Animal Crossing, ce qui était la collection Gémeaux et vous l'avez adapté virtuellement. Exactement. Donc d'accord. On a fait de la pixel couture. On a joué pendant 59 heures au jeu pour recréer vraiment les vêtements de la collection, de la nouvelle collection. Et après on a pu en fait les offrir à tous les joueurs, puisqu'il suffisait qu'ils rentrent en fait le code du vêtement dans leur jeu, et en fait ils pouvaient obtenir le jeu, les vêtements de la collection. Alors qu'est-ce que ça a donné à la sortie pour la marque Gémeaux? Alors, ça a marché? Cette communication, elle a fait beaucoup parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui ont relayé, il y a beaucoup de gens qui ont partagé sur les réseaux sociaux parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui était en train de jouer. Donc en fait, il y a eu beaucoup de viralité sur cette opération-là. Donc ça a vraiment permis à la marque en fait d'être visible pendant cette période de confinement et où tous les budgets de communication étaient à l'arrêt. Et au final, quand on regarde les chiffres de vente pendant le confinement, le site web, le site e-commerce a fait plus 125% et a fait plus de ventes que les autres concurrents de la marque Gémeaux. Plus 125%. Exactement. De ventes en ligne. Donc, exactement. Okay. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a vraiment permis à la marque en fait d'émerger dans une période où toutes les marques justement ont arrêté de communiquer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est alors que tous les canaux de communication traditionnels sont bloqués, on peut plus faire de catalogue, on peut plus voilà. En fait, là on a proposé à la marque d'aller sur un nouveau canal de communication pour aller toucher des nouvelles personnes. Alors là, on voit aussi un autre jeu qui est Mario Kart, assez célèbre d'ailleurs. J'y ai beaucoup joué, j'adore Mario Kart personnellement. Là, c'est quoi? C'est toujours pour la marque Gémeaux et vous êtes rentré dans l'univers de Mario Kart?
Alors en fait, l'idée là, c'était de recréer en fait un circuit Mario Kart avec des vêtements. Donc là, on est sur le contexte du deuxième confinement. Oui. Donc tout Euh, récent là. Voilà. Mm. Et en fait, il y a un jeu qui sort de Mario Kart, où Mario Kart, maintenant, c'est des voitures télécommandées et qu'on peut faire vivre dans sa chambre autour de soi. Mhm. Et donc là, c'est comment la marque, en fait, vous aide à passer un beau moment et comment on peut faire plein de choses avec des vêtements. Et donc, on a été sélectionné 70 vêtements, 8 paires de chaussures, et on a carrément recréé un circuit de Mario Kart avec des vêtements. Et, et après, on a fait venir des youtubeurs qui sont venus vivre l'expérience et créer du contenu. Donc l'idée c'est quoi en fait? C'est créer du contenu autour d'un jeu, mais surtout pour faire plaisir à une communauté de joueurs. Mm. Pour les flatter, pour leur montrer voilà, qu'on peut aller encore plus loin dans le jeu. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait, c'est notre approche en fait de ces communautés de gamers, c'est de leur faire plaisir et de les flatter. On imagine aussi que pour une marque comme Gémeaux, c'est capter une nouvelle audience parce que c'est pas peut-être pas forcément sa cible, non, sur les jeux vidéo. Exactement, et puis c'est aussi une cible en fait qui ne va plus sur les médias traditionnels. Mm, mm. Donc en fait c'est vraiment le moyen de toucher toute une partie de la cible et des prescripteurs, enfin, notamment peut-être des cibles plus jeunes, mais aussi qui vont du coup en parler à leurs parents. Enfin, on est vraiment sur une cible famille en fait. Ouais, je vais faire intervenir Thierry sur ce qu'on vient de voir sur Animal Crossing et Mario Kart. Ça coûte cher pour les marques aujourd'hui de faire ça, ce type de campagne? Après c'est comme toute campagne, c'est-à-dire qu'il faut de la production et puis il faut de la médiatisation. Mm, mm. Donc après, en fonction de l'influenceur qu'on utilise, en fonction de l'ambition qu'on a sur l'opération, en fait, les budgets sont vraiment adéquats. Ok. Thierry, tu nous entends toujours depuis Lyon, Oui, depuis Gaming Campus? très bien. Ouais. Ah oui, Ça j'entends t'inspire toujours. quoi ces expériences que tu connaissais sans doute peut-être, mais ça t'inspire quoi ces campagnes de Gémeaux sur Animal Crossing et Mario Kart? Déjà, c'est des très bons exemples de l'effervescence, je dirais, qui gravite autour du jeu vidéo, à la fois en termes de business au sens large, puisque le secteur va probablement clôturer une année record en termes de croissance et de volume d'affaires. On vous l'avez sûrement répété avant, mais il y a quelque chose moi, qui me marque beaucoup, c'est que les jeux vidéo aujourd'hui, c'est le premier secteur de divertissement au monde, Mhm. et c'est 10 fois le chiffre d'affaires de la musique. 10 fois. Mhm. Donc ça donne une idée de l'ampleur qu'ont pris les jeux vidéo. Et évidemment, pourquoi ce secteur est colossal? Parce qu'il y a des usages, et les usages maintenant sont massifs. Donc c'est en soi la continuité du développement du secteur que des marques s'y intéressent et qu'elles essayent de rentrer soit en complément avec les jeux vidéo, un peu comme les exemples de l'agence Rosebif, ou soit carrément à l'intérieur du jeu vidéo. Il y a plein d'initiatives. Ta question tout à l'heure pour interpeller, c'était pourquoi les marques ne viennent pas dans le jeu Oui. vidéo? Mhm. Bon, en réalité, elles y sont déjà, et les plus grandes marques y sont déjà. C'est juste que c'est le début, donc on en parle peu. Typiquement, j'ai un exemple très précis qui est Louis Vuitton, qui a sponsorisé le trophée de la Coupe du Monde du jeu e-sport le plus joué au monde, qui est League of Legends. Et donc, la Coupe du Monde est arrivée et elle était présentée dans un emballage. Emballage, c'est pas le bon mot, hein, c'est pas très sexy, mais elle est arrivée dans un écrin, exactement, un écrin Louis Vuitton. Ça a été la même chose du côté de Gucci, qui a sponsorisé un club e-sport du Tier 1 en Europe qui s'appelle Fnatic. Et donc tout ça démontre, donc il y a plein d'autres initiatives, tout ça démontre que les très grandes marques arrivent dans le jeu vidéo parce qu'elles connaissent l'audience qui y est, et puis elles ont aussi tout un tas de valeurs autour du jeu vidéo qui sont très positives, qui ne l'étaient pas forcément avant, en tout cas pas perçues de la même façon, qui font que maintenant ça devient sexy et in de communiquer, et nouveau de communiquer à travers les jeux vidéo. Mhm.
Alors, c'est vrai que tu parlais de ces expériences de marque, notamment le luxe, hein, qui évidemment, il va souvent parmi les premiers secteurs justement sur le défrichage de nouveaux territoires. On pense à des marqueurs forts. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu des marqueurs forts ces dernières années. Pas seulement parce qu'il y a un appétit en fait des nouveaux consommateurs vers d'autres choses, vers d'autres expériences, mais aussi parce que voilà, tout est un petit peu vertueux. Et puis le contexte évidemment du confinement fait exploser les chiffres, tu l'as dit Thierry. Il y a aussi un marqueur fort dont on se souvient tous, c'est le concert de Travis Scott sur Fortnite qui a réuni je ne sais plus combien de millions de personnes. Mes enfants, les premiers, se sont levés la nuit pour le regarder. Et d'autres marqueurs, lesquels sont les vôtres, à votre avis, dans ce qui pourrait être un avant-après entre ce qu'on a connu des jeux vidéo et ce qui aujourd'hui peut peut-être dépositionner des acteurs comme Netflix, voire YouTube? Pour rebondir sur ce que vous dites, et l'exemple de Travis Scott dans Fortnite, pas plus tard que cette semaine, il y a eu un événement dans Fortnite qui a réuni 15 millions de joueurs en même temps, en live. Et c'était un événement, en fait, créé par Marvel. Donc Marvel, il faut bien se dire, ils ont toute une année au cinéma où ils n'ont sorti aucun film. Et leur seule façon de vivre, alors que c'est une franchise qui est très hyper forte, ouais, bien sûr. et ben en fait, cette franchise, elle a besoin de Fortnite pour exister. Et donc là, ils ont créé un super événement. Voilà, mais c'est incroyable comment ça s'est complètement inversé. Et là, il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver dans Fortnite, c'est un personnage de Star Wars, Mandalorian. Donc on voit qu'en fait des franchises hyper fortes ont besoin de Fortnite. C'est pas Fortnite qui a besoin de ces franchises-là, c'est l'inverse en fait. Parce que vraiment, Fortnite est devenu un média, un moyen de communiquer auprès d'une audience globale, tout à fait. De générer de la visibilité, de l'engagement. Voilà, c'est clairement Netflix, ils considèrent que c'est Fortnite leur concurrent. Leur concurrent, ouais. C'est ce que tu penses aussi, Thierry. Fortnite est le concurrent de Netflix aujourd'hui et pas Disney? Oui, probablement. Après, ça dépend de la courbe des usages, mais oui, probablement. Après, pour rebondir, il y a un autre événement qui m'a aussi marqué et qui a marqué l'ensemble du secteur du jeu vidéo. C'est le changement de cap de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Il y a quelque temps, les jeux vidéo étaient pointés du doigt comme quelque chose d'addictif et de pas recommandable pour la santé. Et pendant le confinement, ça a été tout l'inverse. La communication de l'OMS a changé. Elle a mis en avant le fait que les jeux vidéo permettaient justement aux gens de se rassembler, d'échanger, de continuer à avoir une vie sociale. Et c'est quand même un signal très fort qui du coup, qui assoit en réalité ce que sont les jeux vidéo depuis très longtemps. Et ça m'a marqué. Deuxième chose qui m'a marqué, c'est sur la partie plus dont on parle beaucoup, qui est l'e-sport. Oui. Avant le confinement, de la même façon, le confinement a beaucoup joué sur l'accélération évidemment des usages, mais aussi de la perception des jeux vidéo au sens large. Avant, beaucoup de médias se questionnaient, notamment des médias spécialisés autour du sport, se questionnaient sur est-ce que l'e-sport est un sport, mais non, il n'y a pas d'impact physique, donc on ne peut pas dire que c'est un sport. C'est des gros boutonneux qui sont derrière leur écran et qui jouent toute la journée, etc. etc. Bon, pendant le confinement, tous ces articles ont changé et les titres, le titre principal, c'était l'e-sport, le seul sport qui reste. Parce que l'e-sport, pendant la période du confinement, a continué ses compétitions, les a même accentuées, parce que les chiffres d'audience étaient hyper intéressants. Et donc, ça a été le seul sport qui a continué pendant le confinement. Donc, quelque part, c'est des marqueurs assez forts. Ouais. Quelque part, on peut dire que 2020 est une année un peu historique pour le monde du jeu en général, non ? Ouais, c'est une année historique. Ça sera confirmé par les chiffres qui vont sortir au premier trimestre 2021 du chiffre d'affaires. On devrait s'approcher de 175 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, ce qui fait une progression de 16 points par rapport à l'année précédente, ce qui est absolument colossal. Après, c'est à tempérer. Pour le coup, sur le jeu vidéo au sens large, l'impact est vraiment hyper bon. Si on prend l'e-sport, par exemple, dont beaucoup de monde parle, pour l'instant, l'impact, c'est un impact d'usage.
mais ce n'est pas un impact d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, il va falloir que tout cela se confirme sur 2021-2022, mais les tendances sont vraiment très, très bonnes, effectivement. Merci Thierry, merci Xavier sur ce talk dédié au gaming et au business. On en reparlera et vous êtes évidemment welcome sur Hors Normes quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Marion. On va retrouver tout de suite l'interview de Michael Stora, docteur